Salut à toi, routier passionné. Il n'en est pas moins de mes 23 ans d'expérience dans le milieu du transport. Je vais pas te faire le mec. J'ai tout fait, j'ai tout vu. Je suis plus fort que mon cul. Oui, parce que poète et camion. Juste quand même, tu te dis que tu as traversé des trucs un peu chelous, tu as vécu des expériences inédites. Je reste convaincu jusqu'à la fin de ma vie que vieillir, grandir, mûrir dans ce milieu-là, quand tu commences à tes 18 ans à fréquenter des gens d'expérience, des gens plus âgés que tes parents, font que tu grandis à une vitesse qui est exponentielle. Et dans la mesure où dans ce métier, tu es quand même censé et tu es amené, et des fois tu n'as pas le choix que de te débrouiller tout seul. Je suis un grand fan de MacGyver. J'avais le petit bouquin avec comment faire une bombe atomique thermonucléaire avec un trombone, un carré de papier d'alu trouvé dans un paquet de chewing-gum. Et ce même chewing-gum, attention, mâché moins de 16 minutes, mais plus de 6 pour qu'il y ait assez d'élasticité, mais qu'il reste résistant pour faire tout péter. Bon, passons. Cette vidéo date de cet été. La météo ne le traduit pas exactement. Rose orage, et tu le vois, c'est marqué sur le panneau. Je suis dans Saint-Martin-la-Guépie, le fast-food juste en face. Et de l'autre côté, il y a le N-Sirius, parce que le fast-food N-Sirius. Ouais, ils ont de l'humour dans le coin. Pour ceux qui connaissent le secteur, nous arrivons sur la fameuse épingle de la mort. Alors, il n'en est pas moins que tu sois expérimenté, il y a toujours des petits pièges, c'est ça, le charme fou du bitume. Je t'avoue que j'appréhendais pas mal ce passage parce qu'il pleut des trombes, en carburant une citerne vide, tu n'as plus rien sur l'essieu arrière et l'essieu moteur. Il y a un petit panneau qui dit que les véhicules dans la phase montante sont prioritaires. Ils l'ont aussi, hein, mais ça savent pas lire. Donc là, arriva ce qu'il devait arriver. Je me plante. Là, je rigole parce que je suis assis dans ma salle de jeu, tranquillement au frais, devant mon PC. Mais là, à ce moment-là, dans mon camion. Et puis là, tu vois, je repars à marche arrière. Alors, tout est contrôlé, je ne suis pas en train de glisser. Je recule volontairement parce que j'ai dit ça sert à rien. Je vais faire cramer mes pneus, fumer l'embrayage. Ça sert strictement à rien. Donc là, je m'arrête. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'aller en face. Je sais où je tombe en face. Le demi-tour est possible un petit peu plus loin. Mes amitiés au transport chez Carelli. Je dis quand même, ça se tente, mon général. Alors, tu peux me donner ton avis si tu es un chauffeur. Même novice, hein, je prends tous les conseils. Moi, je suis pas du genre, t'as fait, t'as en mode permis, tu me diras rien. J'avais quand même pour idée principale dès le début de mettre la cabine où il y a le 3 petits points blancs là-bas pour aller tout ouvrir. Et tu vois, les deux cons en voiture m'en ont empêché. Donc là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de méchamment serrer à droite. Et je me dis que plus je vais serrer à droite, par l'inertie du virage, parce qu'il penche un peu à droite quand même, dès que je vais vouloir me déplacer, je vais resserrer à droite. Donc là, frein de parc, je croise les doigts que la citerne s'en aille pas en arrière. Sur le coup, j'ai quand même... on n'est pas non plus aux Philippines ou en Asie du Sud-Est où je vais prendre un tsunami là, qui descend de la montagne à cheval. Donc, je prends mon courage à deux tongs, parce que oui, malgré le temps, j'étais en claquette, je te rappelle sur cette vidéo, nous sommes en plein mois de juillet. Là, je me voyais pas du tout téléphoner à mon nouvel employeur. Oui, bonjour. Oui, c'est le nouveau d'Albi, là. Je me suis mis en petite position malfaisante dans une épingle sous la pluie. Veuillez appeler une grue, il n'y en aura que pour 4000 balles. Là, tu remarqueras la dégaine Horatio Caine. Main sur les hanches, lunettes de soleil en moins, du haut temps. Je suis en train de me faire saucer la gueule parce que là, on ne dirait pas, mais tu vois, les petites gouttes, elles sont très grosses. Là, tous ces cons qui me regardent, ah ben putain, le routier, il est mal, hein. Personne me demande si j'ai besoin d'eau, de jus de citron ou d'une barre de céréales. Ça te dégoûte. Bon, là, je me dis, comment qu'on s'en sort, hein? Alors, à droite, tu le vois pas forcément. Il y a l'entrée de, je pense que c'est chez un artisan, tu vois, je vais revérifier, je me dis, est-ce que j'y rentre à contre-main en reculant droit, je repars,
ou je fais un grand tour pour éviter ce passage de merde, parce que c'est vraiment pourri. Et encore que, s'il faut, t'as les locaux, là, les béneux et tout, qui vont me dire, attends, cousin, comment tu fais pour te planter là? Bon, écoute, peut-être qu'ils ont des astuces, parce qu'en plus, ils te marquent, tiens, pas non, hein, poids lourd, veillez à rétrograder avant le passage de l'épingle. Bah, j'ai tout fait comme il faut, c'est marqué dans les livres, hein. C'est marqué dans les livres. Oui, avec le temps qu'il fait, je risque rien. Donc là, je décide de couper, de bloquer le différentiel. J'accélère tout doux, je laisse faire l'embrayage, je ne fais pas patiner, je ne fais pas cirer. Et je vais tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Et je vais tout en face. Donc là, j'essaye de faire signe à ceux qui descendent, s'il y en avait. Bon, il n'y en avait pas. Et là, tu vois, il recommence à patiner. Ah, je me dis, je ne peux pas recommencer. Là, de toute façon, là, vu comment je me suis positionné, c'est mort. Donc là, tant pis, hein, ça rappe un peu. Alors ça ne fume pas, c'est juste que tu l'entends derrière. Je te le rappelle, une citerne vide, tu n'as absolument rien au cul sur le camion, sur les cieux tracteurs. T'as pas de poids, t'as rien. Déjà chargé, ça peut t'arriver ça. Vide, je te raconte même pas. Moi j'ai toujours senti, parce que c'est pas le premier Scania que je roule, les Scania sur la pluie, à vide, valent rien. Ben là, c'est encore pire. Et là, je fais pas le malin. Ben, je me dis, je peux pas rester planté là. Alors, tu vois, je lui parle parce que je reste convaincu que un camion, c'est pas juste un tas de ferraille avec des boulons et du gasoil dans les durites. Écoute, il a l'air de m'avoir entendu. Là, tu crois que je suis sorti d'affaire? Eh bien sûr que oui. Alors, fait pas beau, mais il fait chaud, hein. Je peux te dire que là je faisais pas le malin, j'ai dit bon allez c'est bon, ça en est sorti. Du coup je passe plus par là. Oui, solution de facilité. Écoute, qu'est-ce qu'on va... Tu vois comment ça rigole la flotte, et même là, j'étais pas sûr de dégager. Parce que la côte elle est comme ça sur allez, 2,5 km. En sachant que plus haut, il y en a une deuxième. Alors elle est aussi serrée, mais elle ne monte pas comme ça, elle est un peu plus plate. Il n'y a pas ce dénivelé. Donc j'ai dit quand même ça devrait le faire. Et puis il y en a une troisième qui par contre est encore plus prononcée, c'est presque un 180 degrés, où là je me suis permis de klaxonner comme un porc en faisant des grands gestes, arrête-toi, arrête-toi, que je n'ai pas à m'arrêter dans l'épingle. Parce que la troisième, je pense que si je m'arrête, je serais encore en train de et je n'aurais pas pu faire toutes ces vidéos que je partage avec toi. Donc tu vois, alors je te promets, et je pense que ceux qui me connaissent ou ceux qui m'ont rencontré me savent sincère dans tout ce que je raconte. Bon là ils peuvent pas s'en empêcher, il fallait vite sortir, hein. On est resté 3 minutes derrière lui. Que ce genre de situation, même si c'est chiant, tu te dis allez putain une galère de plus et tout. Mais je t'assure, ce genre de situation, ça te met du plomb dans la tête. Ça aguerrit ton expérience, ça te montre que même après 23 ans de métier avec un peu tous les types de véhicules, t'es jamais à l'abri de te faire bananer. Mais comme il faut en plus, hein, parce que j'étais à deux doigts de pas m'en sortir et de téléphoner pour un dépannage. Alors là, j'en aurais pris plein les feuilles pour des siècles et des siècles. Mais je trouve ça pas mal, tu vois, comme... Pas expérience humaine, mais expérience professionnelle. Mais vraiment, c'est sincère. Je suis sincère du fond de mon cœur. Ça te montre vraiment que tu n'es jamais à l'abri. Et il y en a pas mal de sociologues, de grands penseurs de ce monde qui te disent il faut que tu apprennes quelque chose de nouveau chaque jour. Bon, mais tu vois, j'ai appris que j'étais pas super invincible. Et bien évidemment, respecte tes amis les routiers, abonne-toi à cette chaîne. Continuons ensemble encore et encore. Ciao ciao, bonne roulade!